Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui car j'avais envie de faire une bobine altérée. Donc ce sera ma deuxième de la semaine sur le thème de Noël vintage. Voilà, donc j'ai sorti quelques petites choses, donc je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé une bobine, toujours le même principe que celle d'hier, hein, la bobine en bois de chez Action. J'ai un petit bout de papier craft comme ça. J'ai une chute de papier rouge, donc sur le thème de Noël, que je vais mettre. J'avais envie de mettre une petite clé, voilà, en bronze. J'ai fait 2 ronds comme hier pour mettre sur le dessus de la bobine. Voilà. Je suis venue me préparer des petites perles comme ceci avec une épingle. Donc on fera ensemble 2 petits grelots rouges. Donc s'il n'y a pas assez de grelots, j'en ai d'autres ici. Voilà. Ensuite des fleurs rouges satinées, donc de chez Action, hein, qu'on ne présente plus. Je voulais mettre aussi un embellissement vintage rouge. Des flocons en bois. Peut-être un peu de dentelle, mais pas sûr. Un petit Père Noël. Donc de chez Action, il y avait une petite pince derrière que j'ai enlevée. Et des petits flocons rouges comme ceci, un peu confetti. Voilà, donc je vais voir comment on va mettre tout ça. Voilà, et ensuite la vintage photo oxyde. Donc je vais commencer par teinter ma bobine en bois avec la vintage photo. En attendant que mon pistolet à colle chaude chauffe. Donc je vais venir badigeonner d'oxyde. Donc c'est la vintage photo sur la bobine pour la vieillir. En attendant que le pistolet chauffe. Voilà. Donc je badigeonne, hein, tout simplement. Donc je me suis un peu mieux préparée qu'hier. Donc je suis un peu plus en forme. Hier ça a dû être un coup de froid que j'avais pris. Et aujourd'hui c'est reparti. Donc voilà. Donc on accentue au niveau du vintage. Voilà. Pour vraiment vieillir la bobine. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, je vais donc ça n'a pas l'air assez chaud. Donc en fait, je voulais le papier craft, je voulais l'enrouler tout autour, tout simplement comme ça. Voilà, tout simplement. Donc je voulais partir comme ça. Et ensuite, je voulais placer mon papier rouge sur le dessus, au centre en fait. Pour faire comme ça. Voilà, donc en fait ça c'est une chute. Hein. J'avais fait pour la participation d'un défi de la chaîne. Alors attendez voir, c'était... Je sais plus le nom de la chaîne. En fait c'était un défi, il fallait faire une série d'ATC sur le thème Noël. Et je lui avais fait une pochette pour pouvoir justement ranger les ATC à l'intérieur. Mais j'arrive pas à me souvenir du nom de la chaîne de la dame. Et voilà. Donc du coup, c'est une chute qui me restait donc de ce défi. Alors, je voulais couper un petit bout. Je voulais qu'on voie ce flocon là. Donc là, donc il faut que je coupe ici. Voilà, je m'ajuste un peu parce que mon pistolet à colle chaude n'est pas chaud encore. Donc en attendant, je regarde un petit peu comment je vais travailler tout ceci. Je vais également utiliser du fil de pêche de chez Action. Hein. Voilà, c'est un fil transparent pour faire donc la petite boucle. Donc je vais couper un morceau de fil. Donc pour faire la petite boucle, pour pouvoir l'accrocher si la personne le souhaite. Car cette bobine altérée va être dans la loi d'enveloppe que j'ai commencé à faire pour mon défi thème imposé donc de Noël.
Donc une loi d'enveloppe que vous pourrez donc gagner le 4 janvier. Donc justement, je rebondis là-dessus. Vous avez à peu près un mois et je dirais 3 jours. Voilà, pour confectionner une loi d'enveloppe. Donc c'est un thème imposé sur le thème donc Noël. Qu'il faudra donc m'envoyer par courrier. Et ensuite, je procéderai à un tirage au sort pour la gagnante. Voilà, donc du coup, pour l'instant, je n'ai que 2 participantes pour cette loi d'enveloppe, thème défi Noël. Donc du coup, au niveau des lots, eh ben, il n'y aura donc qu'une unboxing box à gagner et donc une loi d'enveloppe. Voilà, je pensais en faire 2, je pensais faire gagner 2 personnes, mais ça dépendait du nombre de participantes. Donc du coup, vu la quantité, bah, pour l'instant, je n'ai que 2 personnes qui ont participé à ce défi, donc imposé. Et du coup, bah, je ferai qu'une gagnante. Voilà. Après, si elles sont que 2, bah, elles sont que 2. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vous dis bien. Hein. Je comprends bien qu'après, on n'a pas tous forcément le temps de faire des lois d'enveloppe. Mais voilà, ça aurait été intéressant d'avoir plusieurs personnes voilà, pour ce lot. Mais bon, après, il y a vraiment, je vous dis bien, il n'y a vraiment pas de problème du tout. Il y aura le nombre de personnes qu'il y aura, et puis c'est tout. Hein. Après, il y aura toujours plus de chances pour une ou pour l'autre. Voilà. Hein. C'était juste pour vous rappeler que, voilà, qu'il y a une petite loi d'enveloppe à gagner avec une unboxing box pour le défi. Donc, le tirage se fera donc le 4 janvier 2019. Voilà, donc c'était un petit rappel. Donc la bobine que je vais faire aujourd'hui sera donc dans cette loi d'enveloppe. Voilà. Donc je viens de couper un bout de fil comme ça, donc je vais en faire une boucle, tout simplement, comme ça. Et puis donc en fait, simplement je vais la mettre à l'intérieur. Et puis voilà, ça fera une attache si jamais la personne souhaite le mettre à son sapin. Voilà. Donc pour ceci, donc le pistolet, ça y est, il est chaud. Alors, on y va. On va commencer par coller mon papier craft sur la bobine. Voilà. Donc, on met un peu de colle. On pose le papier. Et on enroule. On y va. Voilà. Donc, je mets à nouveau de la colle chaude ici pour le fermer. Voilà. Tout simplement. Hein. Donc, c'est super chaud. Alors, attendez, je cherche mon petit chiffon. Voilà. Faut arrêter de me brûler les doigts. Hier, je me suis fait une cloque. Je me suis brûlée au pouce avec la colle chaude et je m'en suis fait une cloque. Donc du coup, aujourd'hui, si je peux éviter. Voilà, donc ça donne ceci. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc prendre mon papier. Qui est où? Bah zut. Ah, il tombait par terre. Attendez. Hop. Voilà, il est là. Donc, petit papier rouge. Et ben c'est simple, on va faire le même système que pour le papier craft. Donc, je vais coller à cet endroit-là. Au même endroit, voilà, que j'ai mis le départ. Donc, je le colle au centre. Comme ça. J'entoure. Et je remets à nouveau de la colle chaude ici pour le fermer. Donc, voilà. Comme ça c'est sur l'arrière. Je pourrais juste y cacher s'il y a besoin tout à l'heure. Voilà. Donc, le devant de la bobine sera donc comme ça, ici. Voilà. Donc ça, c'est le devant de la bobine. Donc, maintenant, je vais placer donc mon fil transparent pour pouvoir faire la petite attache pour l'accrocher. Mais avant,
je vais venir faire un trou au centre de mon rond. Donc je vais plier légèrement en 2 et en 4. Voilà. Vous allez me dire pourquoi je fais ça. Et bien en fait c'est pour avoir un repère, pour voir le centre du rond, pour pouvoir faire passer le fil à l'intérieur. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que je vais prendre mon aiguille, hein, je vais pas m'embêter. Je vais venir percer avec mon aiguille le centre de mon petit rond, comme ça. Voilà. Je vais donc placer mon fil comme ceci à l'intérieur et je placerai le deuxième pour faire la boucle. Alors si ça va bien. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire un nœud. Un double nœud. Si j'y arrive, hein. Ouais, on va y arriver. Regardez. Je fais un double nœud. Pourquoi je fais ce double nœud? Et bien en fait, pour faire tenir mon rond. Et comme ça, mon bout de fil qui dépasse, je passe dans le trou. Je vais venir en coller avec mon papier. Et ça me fera mon support pour l'accrocher dans un sapin. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Donc je place mon fil dedans. Et ça me permet de placer mon petit rond que j'ai fait avec la perforatrice à cet endroit-là. J'appuie bien partout. Et comme ça, la petite bobine pourra être suspendue. Voilà, tout simplement. Donc maintenant que j'ai fait ça, impeccable. Donc, je vais faire... j'ai pris en fait une épingle basique. Et en fait, je voulais faire un petit assemblage. Donc, le tuto, enfin, la petite épingle que je vais faire avec vous ne vient pas de moi. C'était une idée de Chanel Scrap que je suis... J'essaye de suivre tous les jours. Après, c'est vrai que moi, avec mon travail, il y a des fois, je peux pas regarder les vidéos de tout le monde. Donc, des fois, j'ai beaucoup de retard sur les vidéos. Et en fait, j'ai acheté... je me suis pas embêtée, hein. Moi, j'ai acheté voilà, un lot d'épingles, comme ça. Donc il y a 2 tailles, donc là c'est la taille la plus grande, donc c'est celle-ci. Voilà, je voulais essayer, hein. C'est vraiment un essai. Et puis du coup tout à l'heure je l'ai fait sans coller parce que je voulais faire avec vous. Et j'aime beaucoup l'idée. Donc du coup Chanel, et écoute, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et puis du coup je vais suivre ton petit tuto que tu avais fait. Voilà. Donc pour cela, j'avais... attendez. Je vais donc utiliser les petites perles qui sont ici. Donc j'étais partie sur du rouge, blanc, un petit peu argenté et transparent. Donc je vais mettre un peu de colle donc au bout. Là. Colle chaude, vraiment léger, hein. Je vais venir placer une petite perle de rocaille transparente, comme ça, que je vais venir coller là. Voilà, vous voyez. Donc du coup, la colle fait une petite bulle. Alors c'est pas gênant, parce qu'en séchant, ça ira très bien. Voilà, donc je vais pas appuyer dessus. Ensuite, je vais venir faire une deuxième petite pointe de colle ici. Parce que du coup, hier, en rangeant, j'ai retrouvé des petites calottes comme ça que j'avais. Donc j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai encore quelques-unes. Elles sont en filigrane, c'est vraiment très fin, très joli. Donc du coup, je vais venir en mettre une ici. Que je vais venir coller à la perle que je viens de placer en haut. Comme ça. Voilà, ça donne ceci. Donc,
comme ceci. Je vais mettre ça là. Je vais donc placer... Alors, ça n'a pas tenu. Donc, je vais remettre un peu de colle ici. Voilà. Oui, Noga. Mon chat qui miaule. Vous devez l'entendre. Je vais venir placer une grosse perle comme ça, au niveau de ma calotte. Donc, ça me donne ceci. Vous voyez? Voilà. Et maintenant que j'ai fait le principal du haut, vous voyez, je vous montre de plus près. Non, 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 non. Tu vas tout me faire tomber, Noga. Oust. La fenêtre est fermée, là. Il fait froid. Excusez-moi. Donc, ça me donne ceci. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à assembler ma perle rouge. Comme ça. J'avais envie de mettre 3 petites perles transparentes. Voilà. Et je voulais terminer par une perle comme ça. Comme ceci. Donc c'était mon idée de départ. Ensuite, cette épingle-là, je pensais l'installer au niveau de l'attache que je viens de faire. Donc ici. Donc pour cela, il faut que je vois ici, je peux y piquer. Non. Ouais, impeccable. Donc au départ, j'étais partie comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc on tourne. Donc du coup, j'ai pas piqué au bon endroit. Donc j'ai bien fait de pas mettre de colle chaude du coup. Parce que ça va pas se mettre où je veux que ça se mette. Voilà. Donc ça va m'embêter. Je voulais que ça ce soit à l'arrière et que ça se trouve. Et voilà. Une bêtise de faite. On recommence. C'est pas grave du tout. Ça m'a sauté des mains. Et par contre, je trouve plus mes... Il m'en manque une. Ma petite perle transparente. Elle est là. Excusez-moi, je pensais pas que ça allait faire ça. Donc voilà. Alors, on recommence. Je voulais placer donc ma petite épingle là, sur le devant. Bon bah écoutez, c'est pas trop gênant. Mais ça me plaît pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, oulala. Ah, c'est carrément tout tombé. Alors, comment je peux faire? Parce qu'en fait, je voulais laisser la transparence et je voulais rien mettre derrière. Mais je crois que je vais être obligée de caler avec quelque chose. Donc, du coup, il faut que je reprenne des petites perles. Ne vous inquiétez pas, mes perles, je les ramasserai après. Voilà. Vous voyez, j'ai une petite boîte de rangement de perles comme ça. Donc, j'ai un petit peu de tout dedans. Mais j'ai une boîte carrément plus importante. Alors, on va remettre les perles là. Puis je crois que je vais coller comme ça au moins. Je serai plus embêtée. Parce que j'arrive pas à placer mon épingle comme je veux. Alors, à moins que je la place ailleurs. Je crois que je vais pas avoir le choix. Donc, je vais venir mettre un peu de colle. Ici. Voilà. Comme ça. On va laisser sécher. Donc, du coup, au niveau de ma bobine, moi j'avais envie de mettre donc ça ici. Mais sur le devant. Et je m'aperçois que le fil que j'ai fait tout à l'heure va me gêner.
Donc je vais essayer de faire comme ça. Placer là. De toute manière, ça, je vais pas avoir le choix de faire comme ça. Bon, alors je vois que mon point de colle ici est parti. Je vais remettre. Voilà. Ma petite perle dorée là. Enfin, une petite perle transparente qui n'a pas tenu tout à l'heure. Voilà. Je vais couper ceci. Voilà. Bon, bah écoutez, ça donne cela. Hein, de toute façon, j'ai pas le choix de faire comme ça. Donc, voilà la bobine. Ensuite, je vais placer. Donc, je vous avouerai que je savais pas trop comment j'allais placer les choses. Donc, j'étais partie sur l'idée de la clé. Là. Comme ça, le petit Père Noël ici. Alors, le truc que j'ai pas pensé, je vais faire avec vous. Je vais prendre ma perforatrice ronde. Comme ça. J'avais... Alors, vu que je pars sur du rouge, je vais partir sur du vert. Je vais faire quelque chose d'assez que j'aurais pas pensé faire. J'ai des paillettes vertes, comme ça. Donc ça va faire vert et rouge. Donc ça va bien faire Noël. Donc en fait, c'est une mousse autocollante. Voilà, ça colle. Que j'avais acheté. Alors, oulala. Je crois que c'était Foire Fouille, mais il y a déjà pas mal de temps. Hein. Donc je vais venir faire un rond dedans. J'espère juste que ça va vouloir couper parce que... Voilà. Ça coupe. Nickel. Impeccable. Alors, du coup, ça me fait un support rond, comme une boule de Noël. Voilà. Je vais pouvoir placer donc ma bobine dessus, du coup. Et avant ça, je vais venir coller ceci sur des papiers craft que j'ai là. Donc, je vais couper un carré. Voilà. Ça. Donc, du coup, changement de façon de faire. Je prends un carré de craft que j'ai. Je vais donc venir enlever l'opercule que j'avais là. Je vais coller ça dessus. Voilà. Du coup, ça va me faire un support pour ma bobine. Voilà. Donc après, la question va être... Est-ce que le carré, je laisse comme ça ou est-ce que... Je vais essayer de recouper mon papier. Je sais pas si je vais y arriver. Avec ma perfo. Non, ça va être galère. Donc je vais couper au ciseau. Tant pis. Ouh, c'est pas grave. On va pas plus bas. Donc je vais venir couper au ciseau. Alors pourquoi du coup j'ai fait ce rond, c'est pour avoir un support en fait pour travailler au niveau de la bobine. Donc du coup mon rond ne sert à rien. En fait, voyez, voilà, c'est pour avoir un support en fait pour travailler au niveau de la bobine. Pour pouvoir caler justement la clé droite, parce que je voudrais qu'elle soit droite. Caler le Père Noël par là. Pour faire un assemblage. Donc, on y va. On va en coller la bobine sur les paillettes vertes. Donc là, on reste vraiment dans le traditionnel vert et rouge de Noël. Hein. Voilà. On en colle.
Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc, je vais venir mettre ma clé. Je vais la mettre droite, comme ça. Je vais mettre le Père Noël droit également, comme la clé. Voilà. Et ensuite, j'assemblerai les petites fleurs satinées. Je vais voir où je calerai donc le flocon, les petits grelots et le petit embellissement vintage. Voilà. Alors, on y va. Je vais commencer par... Je suis en train de regarder les fleurs si je les mettrai pas en haut. Donc, j'ai commencé à caler une fleur satinée en haut. Voilà. Comme ça. Et je me dis, je vais en mettre autour. Donc, toujours avec la colle chaude. Je vais en mettre autour en fait. Voilà. J'en mets une troisième. Comme ça habillera le haut et puis ça fera moins vide. Voilà. Comme ça. Comme ça, le haut de la bobine est habillé. Voilà. J'enlève les fils. Bien évidemment. Voilà. Donc, le haut de la bobine, c'est bon. Voilà. Ensuite, je vais venir placer donc ma clé ici. Donc, il faut que je mette de la colle chaude ici et là. Donc, je vais mettre de la colle chaude sur l'arrondi et sur la partie de la clé. Que je vais donc coller droite. Voilà, comme ça. Donc, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, mon Père Noël, je vais venir le mettre là. Donc, je vais venir recoller le Père Noël. Voilà. Je vais le coller comme ça, je vais pas avoir le choix. Donc, ça donne ceci. Voilà. Ça donne cela. Ensuite, j'ai donc envie de mettre une fleur sur le bas. Ici. Comme ça. Voilà. Pour ceci. Ensuite, le petit embellissement vintage. J'ai bien envie de mettre une fleur à l'arrière pour camoufler en fait la petite chose là. J'ai bien envie de mettre aussi de la dentelle. Donc la dentelle, on coupe ça. Voilà, on va mettre la dentelle à l'arrière. Ça va camoufler ceci. Donc la dentelle, hop. Mon outil d'hier, il est où? Oh, je vais ranger. Voilà. J'en colle ça pour éviter que ce soit trop chaud pour mes doigts. Donc à l'arrière, ça donne ça. Et je vais donc venir coller une fleur ici.
à l'arrière. S'habillera à l'arrière. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est l'arrière de ma bobine. Voilà. Donc l'avant, l'arrière, comme ça, on voit sur tous les côtés. D'accord? Après, j'avais envie de mettre un petit flocon rouge sur le dessus, ici. Donc, on va venir le coller. Voilà, tout simplement, hein, on va s'embêter. Hop. Voilà, on le place. Et voilà. Donc là, un petit flocon rouge sur le dessus. Voilà. Hop. Ensuite, donc le flocon, j'en ai mis un sur le dessus. Je vais en mettre quelques-uns, je pense, au niveau du sol. Après avoir plus tard, mais voilà. Je vais en mettre quelques-uns par-ci, par-là. Tac. Et puis j'en mettrai un aussi sur la bobine directement. Voilà. Après, du coup, mon support vintage. Du coup, je vais pas le mettre. Hein, j'ai pas assez de place. Mon flocon en bois, eh ben, c'est pareil. J'ai pas assez de place non plus. Je sais pas trop où le mettre. Je vais rester sur les deux fleurs satinées puis les grelots. Je vais voir comment je vais les placer. Donc là, je vais finir de placer mes flocons. Voilà, ici. Voilà. On va en mettre un aussi sur ce côté-là. Voilà. On colle les doigts, c'est atroce. C'est vrai que la colle chaude, c'est vraiment pratique, mais qu'est-ce que ça peut coller les doigts? Voilà. Donc comme ça, je vais venir ajouter un petit flocon. Donc voilà un petit peu le résultat. Excusez-moi, j'avance et je vous montre pas forcément. Donc ça, c'est le devant de la bobine. Donc voilà, bon, il y a des fils de colle, hein, mais j'enlèverai après. Donc des petits flocons. Voilà, donc je vous fais tourner la bobine. Je vais donc venir placer un petit flocon ici, là. Voilà, pour faire un rappel, comme ça, ça fera 5 flocons. Parce que vous savez que j'aime pas quand c'est 2 ou 4. Donc je vais en mettre un ici. Ça fait le rappel du flocon. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc j'avais bien envie de mettre les petits grelots. Tout au moins un, mais je sais pas trop où. Je vais en placer un là. Alors je vais prendre mon fil transparent qui est, je sais pas où. Qui est là. Je vais venir couper un petit bout de fil transparent. Donc je vais prendre le gros lot. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Et en fait je vais mêler du fil transparent pour le caler dans la dentelle. Si je peux, bien évidemment. Au niveau du Père Noël. Alors, on essaye, hein. Ouais, super, ça peut. Génial. Voilà, comme ça, le gros lot. Alors, vous voyez, en fait, j'ai passé le fil transparent dans la dentelle. Hein. Voilà, je vais prendre mon gros lot. Petit gros lot rouge. Je vais venir donc le placer vers le Père Noël. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Et puis donc, je vais faire simplement un petit nœud avec mon fil.
pour le fermer tranquillement. Voilà. Je vais faire un double nœud, hein, double ou triple, je vais voir. Voilà, on va faire un troisième comme ça au moins, ça tiendra bien. Donc c'est vrai que ce fil est assez sympa parce qu'il est vachement transparent. Il se voit presque pas, c'est génial. Donc ce fil là, hein, je l'ai trouvé à Action, hein, rayon pêche. Voilà, dans le rayon pêche, donc il y a de quoi faire, hein, il est assez épais. Et franchement, c'est génial. J'en avais acheté plusieurs bobines justement pour faire des choses pour mon mariage. Donc du coup, je m'en sers aussi pour le scrap. Voilà. Donc, ceci me paraît pas mal. Donc, le petit grelot. Voilà, on l'entend. Donc, c'est génial. Impeccable. Donc là, je sais pas si je vais pas le coller. Ouais, je crois que je vais être obligée de le coller. Alors, attendez. Je vais le coller quand même parce que peur qu'il tienne pas en place. Voilà. Ouais, le fait de coller, du coup, il grelotte plus. Zut. Bon, bah tant pis. C'est trop tard. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que cette petite bobine est assez sympa. C'est un Noël vintage. Ce que je vais faire, je vais finir de mettre mes petites fleurs là. Je vais en mettre... je vais en caler deux autres là, sur le bas. Je pense que ça fera une meilleure finition au niveau de la bobine. Ah oui, chaud. Voilà. Tac. On va mettre une autre ici. Et bah écoutez, voilà, et bah elle est finie. Il me semble qu'elle est terminée, petite bobine. Donc sur le thème de vintage Noël. Voilà. Donc je vous montre. Donc du coup, j'étais vraiment partie sur un support de bobine basique et du coup sur la fin, il me manquait quelque chose sur le bas pour pouvoir travailler. Donc bobine au départ. Ensuite, j'ai donc mis un papier de craft, un petit bout de chute rouge et blanc. J'étais donc partie dans l'idée de la clé et du Père Noël. Donc voilà, j'ai rajouté donc quelques flocons ici et là, des fleurs satinées rouges, voilà, un petit peu de partout. Et ensuite sur le haut, donc j'ai utilisé une épingle, j'ai mis des petites perles, une calotte, je suis venue rajouter un petit flocon rouge sur le dessus. Et donc voilà, donc cette bobine altérée est terminée. Elle sera donc dans la Loa d'enveloppe du thème défi Noël, hein, que j'avais organisé pour Noël justement. Donc il vous reste un mois et à peu près 3 jours pour faire, si vous le souhaitez, m'envoyer donc une Loa d'enveloppe. Sur le thème de Noël. Donc comme je vous disais une fois, vous pouvez faire une petite loi d'enveloppe. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me faire une énorme loi d'enveloppe. Si ça peut vous aider, j'ai filmé 2 lois d'enveloppe que j'avais reçues. Alors, les prénoms de... Il me semble, j'ai un trou. De Chantal, je crois que c'était Chantal, et je suis désolée pour la deuxième, je me souviens plus du prénom. Enfin bon, je vous remercie encore les filles de m'avoir envoyé votre loi d'enveloppe pour le défi.
Donc voilà, il vous reste à peu près un mois pour faire une loi d'enveloppe si vous souhaitez m'envoyer, pour donc gagner une loi d'enveloppe et une unboxing box. Voilà, donc elles sont prêtes, enfin l'unboxing est prête. La loi d'enveloppe, eh bien je la remplis petit à petit. Et puis début du mois de décembre, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a vraiment dans la loi d'enveloppe. Voilà, donc là je la remplis tout doucement. Donc il y a certaines choses que j'ai faites que je n'ai pas filmées. Voilà, donc après vous verrez par rapport à la vidéo que je ferai prochainement. Voilà. Et bien sur cette petite bobine altérée, je vous laisse. Et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!